Orly Amselem, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, hors antenne, vous m'avez dit que vous étiez presque aphone. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez... C'est à force d'aller et de revenir dans les chambres blindées ou d'appeler votre famille à se rendre très rapidement dans les chambres blindées. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne santé. Et on voudrait tout simplement savoir, d'abord, comment s'est passée la dernière nuit. Est-ce qu'il y a eu des alertes dans le pourtour de la bande de Gaza durant la nuit ? Oui, il y a eu des alertes et il y en a eu même ce matin. Il faut dire que même après la 5h30 qui est la date, l'heure annoncée du cessez-le-feu. Oui, il y en a eu à 7h. À 7h. Oui. Il faut dire que chez nous, quand ils disent qu'il y a un cessez-le-feu, mais c'est cessez-le-feu peut-être dans tout Israël, mais à part la bande de Gaza. À part la bande de Gaza. Oui, nous on a reçu des ordres de rester encore, comment ça s'appelle, on dit d'être... Dans les chambres blindées. Non, pas dans les chambres blindées, mais pas loin, de ne pas s'éloigner. De ne pas s'éloigner. Parce que c'est connu que il y a des petits groupes islamiques à Gaza qui cherchent à être reconnus et... Ils profitent de cette situation. De cette situation pour continuer à tirer sur nous. C'est pas très agréable. Alors, comment vous avez vécu ces 2 derniers jours? Essayez de nous dresser de nous donner une image de ce que vous avez vécu au cours des 48 dernières heures. Bon, il faudrait d'abord que je précise que je ne suis pas seulement une toshavat, je suis dans mon yeshuv, je suis, je vais essayer d'expliquer ça en français, je suis responsable de la sécurité civile au Moshav, de la santé civile des gens de mon Moshav. D'accord. C'est-à-dire vous êtes c'est-à-dire de la défense passive ou de la santé publique? La défense passive. La défense passive. Je suis en rapport avec l'armée et avec la Moïta et nous envoyons des messages. Voilà, vous n'étiez pas seulement responsable de vous et de votre propre famille, mais responsable de l'ensemble des habitants de votre localité, de ce Moshav Yevoul. Une centaine de familles, oui. Une centaine de familles. Alors, comment vous avez passé ces deux derniers jours? Il faut dire que nous, ici, ma fille habite encore derrière la maison parce qu'elle est en train de construire et ma fille n'a pas de mamad. Alors on était un peu serrés à la maison. Oui. Les enfants ils étaient très stressés. Ils sont quel âge ils ont? Elle a deux petits garçons de 5 et 3 ans. Ah, c'est vos petits enfants, oui. Et un bébé. Et je sais pas comment expliquer aux gens ce qu'on ressent parce que je crois que c'est inexplicable. Le fait qu'on vit dans un tourbillon intensif et incessant, parce que il faut dire qu'il y a peut-être ces jours-là qui sont très intensifs, mais chez nous on le vit intensément pratiquement toute l'année. Si ce n'est pas des roquettes, alors c'est une entrée de terroristes dans notre territoire. Si c'est la guerre à côté, parce il faut dire que nous habitons à 4 kilomètres de l'Égypte et eux ils sont en guerre avec Daesh. Ah oui. Alors c'est incessant, c'est-à-dire on a des bruits de guerre toute l'année. Toute l'année. Et quand il arrive ce moment-là, et on le sait parce que tous les quelques mois il y a des moments intensifs, ça devient insupportable. Même moi, moi je dois donner l'exemple. Oui. De par vos responsabilités. Moi, j'essaye de vous donner l'exemple à tous les jeunes qui sont ici, à toutes les jeunes mamans. Mais à vrai dire, hier soir, j'en pouvais plus. Même moi, j'ai commencé à pleurer parce que oui. Ouais, combien les personnes peuvent supporter ce chose et ce matin toutes les télévisions ils parlent de ça y est, il y a le cessez-le-feu, tout le monde est retourné à sa petite vie et nous je m'excuse de le dire à la radio, on est encore
on est encore dans la merde. Je sais que ça se dit pas, mais, ouais. Mais on comprend bien ce que vous dites. De le dire, parce que personne ne peut en Israël, à part ceux qui habitent autour de la bande de Gaza, peut comprendre ce qu'on vit. Et on a un grand ras-le-bol. Les gens, ils sont, je crois qu'il y a 90% de la population d'autour de la bande de Gaza qui sont en soins psychologiques. Les enfants, j'en parle pas des enfants, parce que les enfants, n'importe quel jeu, et les jeux qu'ils ont, c'est de crier Teva Adom et de chercher qui c'est qui arrive le premier au mamad, ou des trucs comme ça. C'est des jeux qui sont pas normales. C'est pas une vie normale pour de jeunes enfants. Évidemment, il y en a qui me disent ouais, mais pourquoi tu quittes pas? Et pourquoi je quitterais? Je suis même pas en territoire occupé. J'habite en Israël. J'habite en Israël, moi. J'habite. Ça fait 30 ans que j'habite ce moshav. Et on a une super keila ici. Vraiment, hier soir, hier dans la journée, on a organisé des jeux pour les enfants, pour un peu les sortir dans un grand miklat qu'on a. Et on a chanté. On essaye de se soutenir un et l'autre, mais vraiment, je crois que le gouvernement obligé d'arriver à, ils sont obligés d'arriver à une solution. À une solution. Mais vous pensez avoir une solution à un tel problème comme celui de la bande de Gaza? Si j'en avais un, j'aurais dit depuis longtemps. Il n'y a personne qui a. Mais moi, je le répète à chaque fois qu'on m'interviewe, si on a réussi à faire la paix avec Saddam Hussein, avec Sadat, pardon, et en Égypte, c'est vrai, on a une paix froide. Mais je m'en fous, moi, de la paix froide. Je m'en fous complètement. Mais au moins, on a la paix. On a le Shekel. Et même pour dire qu'on a la paix, c'est parce que nous, l'armée, elle aide beaucoup l'armée égyptienne là-bas pour lutter contre le Daesh. Dans le Sinaï, effectivement. Ouais. En fait, vous êtes presque en tenaille, hein, d'un côté la bande de Gaza, de l'autre côté le Sinaï, on va dire c'est dans le sud, c'est-à-dire le Sinaï, et vous êtes presque en tenaille alors que vous êtes, comme vous le disiez, en territoire israélien. Oui. Et je pense que c'est pas important. Moi, je m'en fous de la politique. Je fais pas maintenant de la politique. Oui. Je parle Orly Amsalem, qui habite au Moshav Yevoul, qui en a ras-le-bol de tout ce qui se passe. Je crois qu'il est temps de chercher une autre solution qu'à chaque fois des sévères. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont reçu l'argent du Qatar, bientôt ils reçoivent. Oui. C'est tout. Je pense qu'il faut commencer des pourparlers. De les obliger à parler avec nous. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, et qui me disent pas que c'est impossible, c'est possible. Tout est possible. Celui qui veut, tout est possible. Je pense. Bien, qu'est-ce que vous allez faire si on peut vous poser la question aujourd'hui, si le calme revient peu à peu, est-ce que vous allez malgré tout essayer de reprendre le cours normal de votre vie, malgré tout ce que vous nous avez expliqué? Aujourd'hui, on a reçu l'ordre de rester à côté de la maison, mais je vais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mon autre fille qui habite à Reim, qui elle aussi a subi beaucoup d'alertes. Et c'est toujours dans le pourtour de la bande de Gaza, hein, Reim. Oui, elle est dans la même région. C'est quand même étonnant, c'est-à-dire étonnant et d'une certaine manière un peu optimiste que par exemple des enfants qui ont vécu, qui ont grandi, on va dire, dans cette atmosphère de tension, de psychose, et bien puis décident malgré tout de rester dans la région. Écoutez, Bémet, la région de Mouassa Ezoret Eshkol, c'est une des plus belles régions d'abord d'Israël, à mon avis. Hein. Et les gens qui habitent, pas seulement moi, savez-vous, les gens qui habitent à Eshkol, ils sont fantastiques. C'est une très belle région, une très bonne région pour vivre. C'est un endroit idyllique quand il n'y a pas de bombardement. Alors je comprends pourquoi chez nous
il y a 80% des enfants, bon, tous les enfants, ils se marient, ils vont se balader en Israël et à l'étranger. 80% de nos enfants qui se sont mariés sont revenus au Moshav. Oui. Oh, si c'est pas au Moshav chez nous, comme ma fille, mon autre fille, elle habite à Reim, parce que vraiment c'est un endroit merveilleux, Eshkol, avec des gens merveilleux. Et je crois que c'est pour ça que on tient, parce que nous on rigole parce qu'on dit, nous on est le dos d'Israël. On a tout Israël sur notre dos, parce que si nous on n'était pas là et que les gens ils étaient partis, imaginez. Les gens ne partent pas parce que c'est leur maison. Oui. Eh bien, je crois que c'est un message malgré tout d'espoir et d'optimisme, en dépit des difficultés que vous nous avez décrites il y a quelques instants, de terminer comme ça en parlant de la jeunesse et du fait que les enfants, dans leur grande majorité, reviennent et restent dans cette région pourtant difficilement touchée, meurtrie par les tirs palestiniens. Eh bien, merci beaucoup Orly Amselem d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, de témoigner, d'apporter votre témoignage après 2 journées extrêmement difficiles, dans l'espoir que cette journée d'aujourd'hui sera bien plus calme et sereine. Bonne journée à vous et à tous les auditeurs et tous les habitants du sud du pays. Merci Orly. Merci beaucoup.